Bonjour, Popette. Oh, salut Théo. Oh, bah, ça va pas, Popette? T'as pas l'air bien. Mais je me fais du souci, Théo. Oh, Oh, tu sais, ma grande cousine, celle qui est à la Versité à Zurich, eh ben, elle est à l'hôpital parce que elle doit se faire opérer de la pain d'épices. euh, de la pain d'épices. Elle a un pain d'épices, Popette? Ouais, ouais, elle a un pain d'épices dans le ventre et il faut lui enlever. Oh, et du coup, elle est à l'hôpital. Oh. Théo, Oui? c'est comment l'hôpital? Toi, tu y étais quand tu avais eu ta fracture du tibia. T'as vu? Je sais bien ce que tu as eu. Ouais, ma Popette. Mais je crois bien quand même que tu te trompais avant. Tu disais facture tout en bas. Ah non, 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 pas du tout, Théo. Je sais bien qu'une fracture, c'est quand on se casse quelque chose. Et le tibia, eh ben, c'est l'os de la jambe là en bas. Tu sais, Popette, c'est pas grave si tu te trompes, ça arrive. Moi aussi, je me suis trompée dans les mots à l'hôpital. Au début, je disais préfusion au lieu de perfusion et aussi je disais clamant au lieu de calmant. Mais bon, après, j'ai appris, hein. Maintenant, je dis tout comme il faut. Ouais, mais moi, Théo, je me suis pas trompée. Enfin, peut-être un tout petit peu au début, mais maintenant, je dis tout comme il faut. Mais j'aimais bien quand tu étais venue me voir à l'hôpital. Ah ouais, je me souviens. Tu sais, au début, quand je t'ai vu avec ton plâtre, bah, j'osais pas trop m'approcher. J'avais peur que tu sois plus tout à fait le même pareil, Théo. Oui, t'étais toute timide. Mais après, on a fait les dessins sur nos plâtres. Tu te rappelles? La girafe patate et puis le lapin cheval. Oh, c'était rigolo. Ouais, et même que ton plâtre, il était vraiment drôle avec tous nos dessins. Quand le docteur il l'a retiré, mon plâtre, il a fait très attention de ne pas couper les dessins. Ouais, c'était difficile, hein, parce qu'il y en avait beaucoup, hein, des dessins. Il y avait les tiens, il y avait ceux de Giovanni, il y avait ceux de Léa. Théo, c'est qui Léa? Et oui, tu sais, je t'ai raconté. Léa, elle était à l'hôpital en même temps que moi. Elle s'était cassé le bras, elle. Oh, on a beaucoup joué ensemble. Ah ouais, et elle était jolie, Léa? Oh oui, elle était jolie, avec des cheveux noirs comme ça, et puis des yeux très foncés, comme des noisettes. Ben, qu'est-ce qu'il y a, Popette? Eh ben moi je dis que des cheveux noirs et des yeux noisettes, je crois que c'est pas joli du tout. Popette, attention, hein. Tu vas pas me faire une maladie de la jalouserie, hein. Tu te souviens, quand on est jaloux, c'est comme si on mettait des lunettes qui déforment et ça rend très triste et très méchant. Ah, bon, d'accord. D'accord, d'accord, Théo, je fais pas la jalouserie, mais toi, tu parles pas tout le temps de Léa parce que ça pourrait un peu beaucoup m'énerver. Popette, bah, c'est toi qui m'as demandé de parler de Léa. Oh. Popette, tu sais, à l'hôpital, j'ai reçu un diplôme de l'enfant courageux. Et je voulais te le montrer. Mais bon, si tu fais la tête, ben, je pourrais pas te le montrer. Théo, je fais pas du tout la tête, je pensais à ma cousine. Bon, tu me le montres ton diplôme? D'accord. Attends, regarde. Hop. Tadam! Tu le vois, Popette? Ouais, je vois bien. Alors, tu vois, tu peux regarder. Alors, Ouais. c'est écrit diplôme de l'enfant courageux. Et là, eh ben, c'est écrit décerné à Théo, c'est moi, Ouais. décerné à Théo pour avoir reçu des piqûres
pris les médicaments, s'être fait enlever son plâtre et tout ça sans pleurer. T'as pas pleuré du tout, Théo? J'ai pleuré juste un tout petit peu, mais vraiment juste un tout petit peu comme ça. Et puis le docteur, il a dit que ça comptait pas parce que quand même j'avais été très courageux. Et aussi ma maman, et aussi mon papa, et aussi mon papy, ils ont tous dit que j'étais très courageux. Et c'est pour ça que j'ai reçu ce diplôme. Mais qu'est-ce que c'est être courageux, Théo? Est-ce que c'est seulement quand on est à l'hôpital et qu'on a des piqûres et tout ça? Comme toi et ma cousine? Et moi, j'ai pas besoin d'être courageuse si j'ai pas de fracture des os ou de pain d'épices? Je crois que pour être courageux, il faut d'abord avoir peur. Ah bon? J'ai pas compris, Théo. Je t'explique, Popette. Mon papy, il m'a expliqué. Dis-moi quelque chose qui te fait peur. Vas-y. Alors moi j'ai peur du loup, des monstres, du noir, des voleurs, un peu de l'orage, des araignées. Wow, Popette, une chose. Popette, dis-moi juste une chose qui te fait peur. Mais tout ce que je t'ai dit, Théo, ça me fait peur. Bon, mais peut-être que le numéro 1 de ma peur, c'est le loup. Bon, alors ça veut dire que tu pourrais avoir un diplôme de courage si tu vois un loup, par exemple, et que tu es plus forte que ta peur. Que tu décides... Moi, tu sais quoi, si je vois un loup, je crie très fort. Ah oui, mais alors ça, c'est pas du tout du courage, hein, Popette. Si tu cries, c'est de la peur. C'est pas du tout du courage. Mais alors, c'est quoi le courage, monsieur Théo, si je vois le loup? Le courage, mon papy, il a dit que c'est surmonter sa peur. Alors pour le loup, peut-être que ce serait de lui parler ou de lui donner à manger. Mais bon, en même temps, tu ne risques pas d'en avoir, hein, des loups, parce que tu peux pas avoir du courage. Mais Théo, alors, pourquoi on peut avoir la peur sans avoir le courage? Pourquoi? Moi, j'ai peur du loup si je peux même pas le rencontrer. C'est peut-être justement pour ça que tu as peur, Popette. Tu vois, moi, par exemple, à l'hôpital, les piqûres, je savais pas vraiment comment ça serait. Comme les vaccins, plus, moins, j'avais très peur parce que je pensais que ça ferait un mal terrible, tu vois. Et puis, en fait, ça fait un peu mal, mais pas un mal terrible. Et l'infirmière qui me faisait les piqûres, elle m'a expliqué tout chaque fois. Et puis comme ça, j'avais moins peur, tu vois, et j'ai presque pas pleuré. Ouais, tu sais, moi, Théo, avec le loup, c'est pas du tout pareil. Parce que si je le vois, le loup, et qu'il me mange, comme le petit chaperon rouge, ça sera trop tard pour avoir du courage et lui dire tu sais, loup, j'ai pas du tout peur de toi. Et puis en plus, s'il me mange le loup, je pourrais pas avoir un diplôme de courage. Oh, alors ça sert à rien. Bon, ça va, Popette, tu m'énerves, hein. C'est pas pareil, le loup et les piqûres. Peut-être que le noir, c'est comme les piqûres. Parce que le noir, je le rencontre tous les soirs et tu sais, il me fait vraiment peur. Comment il faut faire pour avoir du courage avec le noir? Et Théo, tu crois que les grands, ils ont peur des fois? Parce que tu sais, mon papa qui est très 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 fort, lui, il n'a pas peur du noir, ni des loups, ni des piqûres. Ça veut dire que quand on devient grand, on reçoit du courage en plus. Théo, tu m'écoutes? Oh, je réfléchis, Popette, c'est très difficile toutes ces questions. Moi, je crois que il faudrait demander à Madame Florence. Ah ouais. Ah, Madame Florence. Madame Florence! Madame Florence, t'es où? Je suis là.
J'arrive. Bonjour Théo, bonjour Popette. De quoi parliez-vous tous les deux avant que je n'arrive? On parlait du courage, Madame Florence. Parce que tu vois, mon papy, il m'a dit que le courage, ça va avec la peur. Et aussi de ma cousine qui est à l'hôpital pour se faire enlever la pinte d'épices. Je crois bien que notre Popette déforme encore les mots. Mais non, Madame Florence, elle a la pinte d'épices dans le ventre et on doit le lui enlever. Popette, je pense qu'il s'agit de l'appendicite. Ça n'est pas la même chose que le pain d'épices. L'appendice, c'est un petit morceau de l'intestin qu'il faut enlever s'il s'infecte. C'est à cause du virus. Ah non, Théo, alors ça n'a rien à voir. C'est comme la migraine de Fourmix l'autre jour. C'est vrai qu'en ce moment, on est très préoccupé par le virus. Mais on peut avoir d'autres maladies, comme la cousine de Popette avec son appendicite, ou comme toi, Théo, quand tu t'es cassé la jambe il n'y a pas si longtemps. Bah oui, justement, on en parlait avec Popette. Et puis, tu sais, quand j'étais à l'hôpital, j'ai reçu un diplôme de courage pour les piqûres. Mais Popette, elle a peur du loup, alors elle dit que si elle est mangée par le loup, elle peut pas avoir du courage. En effet, Popette, en effet. Ah oui, et j'ai aussi peur du noir. Mais si on allume la lumière, est-ce que c'est du courage, Madame Florence? Si tu te lèves dans la nuit pour allumer la lumière alors que tu as peur, oui, oui, alors tiens, oui, je dis c'est du courage. Ah. Et si j'appelle mon papa pour qu'il allume lui la lumière, ça aussi c'est du courage? Ah bah non, ça, Popette, c'est pas du courage puisque c'est ton papa qui fait. Ça compte pas, ça. Ouais, mais parfois, Théo, il faut avoir du courage pour dire qu'on a peur. Alors, tu sais, Madame Florence, moi je suis très courageuse parce que j'ai peur de plein de choses et puis je le dis. J'ai peur du loup, j'ai peur du noir, j'ai peur des piqûres, j'ai peur des voleurs. Ça ressemble pas à mon courage, ça, Madame Florence. Et à quoi ressemble ton courage, toi, mon Théo? Tu vois, Madame Florence, à l'hôpital, j'ai reçu ce diplôme-là qui dit que je suis très courageux parce que j'ai presque pas pleuré. Regarde, regarde. Waouh! Je lis pour les piqûres, les médicaments, le plâtre. Waouh, Théo, c'est très impressionnant. Tu es un super petit garçon, très, très courageux et je comprends que tout le monde soit fier de toi. Oui. Mais je disais à Popette que parfois, avouer ses peurs, c'est aussi être courageux. Imaginons, Théo et Popette, que vous partiez avec des copains pour faire de la luge et que, arrivé en haut de la piste ce jour-là, par exemple, Théo, tu aies peur. Moi, j'ai pas peur de la luge, Madame Florence. Théo, je te dis, imagine, ou toi, Popette, parce que je sais pas, la piste est plus verglacée que d'habitude, c'est plus haut, je ne sais pas. Qu'est-ce qui serait le plus courageux, d'après vous, de dire j'ai peur, je ne descends pas, ou bien de dire j'y vais quand même? D'y aller quand même. De dire que j'ai peur. Non, Popette, si tu descends pas, si tu le fais pas, c'est pas courageux. Mais excuse-moi, monsieur Théo, mais quand même, c'est du courage de rester toute seule en haut si tout le monde il est en bas. Et aussi de le dire parce que peut-être que les autres, ils vont se moquer. Et puis c'est pas très drôle quand on se moque de toi. T'as raison, Popette. Il faut avoir du courage pour oser dire qu'on ne veut pas faire comme les autres. Et je crois que parfois c'est mieux de dire je ne veux pas descendre que d'y aller forcer et puis de se faire mal. Hein? Mais Théo, tu as raison aussi. Parfois, c'est bien de surmonter sa peur, comme par exemple dans mon exemple, descendre la piste de luge et puis s'apercevoir peut-être que finalement, c'était pas si difficile. Hein? Ah ouais, comme pour le toboggan avec mon papa. Ouais, ou comme pour les piqûres. C'est ça, comme pour les piqûres. Mais Madame Florence, ça veut dire qu'il y a différentes sortes de courage. Comme il y a différentes sortes de peurs, Popette. Mais pourquoi les grands, eux, ils ont peur de rien? Oh,
Je pense que les grands continuent d'avoir peur de beaucoup de choses, mais ce ne sont plus les mêmes peurs que lorsqu'ils étaient enfants. C'est pour ça que ton papa ou ta maman n'aura pas peur, lui, dans le noir. Ah ouais, et comme ça, ils peuvent nous consoler. Ah, moi, je trouve que c'est bien qu'on n'ait pas les mêmes peurs que les grands. Eh bien, les petits ont des grandes peurs de petits et les grands ont aussi leurs peurs, des grandes et des petites. Et puis, Madame Florence, tu nous racontes une histoire? Ah oui, 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 une histoire de peur, mais pas une trop grande peur. Oui, et il faudrait aussi qu'il y ait un roi. Une princesse. Et aussi un méchant. Ah ouais, un méchant qui fasse peur. Alors, un roi, de la peur, un méchant. Ah là, j'ai peut-être quelque chose qui irait. C'est l'histoire de Pourim. Pourim, c'est une fête. Et c'est une fête qui raconte l'histoire de la reine Esther. C'est dans la Bible. Ouais, normalement, c'est Fourmix qui nous raconte les histoires de la Bible. Oui, mais je te rappelle que Fourmix, elle ne peut plus parler. Elle n'a toujours pas retrouvé sa voix. Hein. Oh. Bon, nous, on préfère que ce soit Fourmix qui raconte. Mais bon, si elle a plus de voix. Ouais. Bon, Madame Florence, tu commences ou il faut qu'on te décroise les antennes? Je crois que ça va aller comme ça, Popette. Bon, avant de commencer, il faudrait peut-être que vous sortiez les objets que j'ai apportés à vos deux grandes Myriam et Lauriane pour cette histoire. C'est comme un instrument de musique et ça s'appelle une crécelle. Ah ouais, alors ça c'est très rigolo. Et ça marche comment la trécelle? Comme ça, Popette, regarde. Vas-y. Ouais, alors ça marche très bien. Je vous remercie, mais je crois que avec la vidéo, ça va pas être possible. Ouais, ça casse les oreilles. Ça casse les oreilles. Mais c'est vrai que la crécelle, elle est très importante pour l'histoire que je voulais vous raconter parce que dans cette histoire, il y a un méchant. Et chaque fois que normalement on prononce le nom de ce méchant, on doit faire tourner la crécelle très fort. C'est comme ça que font tous les enfants qui écoutent cette histoire. Ah ouais, Et attends, il s'appelle comment le méchant? Aman. Aman. Alors, chaque fois qu'on prononce le nom de Aman, eh bien, normalement, il faut faire tourner la crécelle très, très fort et c'est comme si on disait « Ah, méchant, on veut pas du méchant !» Ah ouais, moi j'aime bien faire du bruit pour les méchants. C'est comme quand je crie quand j'ai peur. Et il était vraiment méchant, ce Aman. Il était vraiment méchant, ce Aman. Oui, vous allez voir ça dans l'histoire. L'histoire de la reine Esther. Elle est écrite normalement dans un rouleau. Et ce rouleau s'appelle une Megillah. Mais aujourd'hui, Fourmix nous a confié des dessins qui racontent la très belle histoire d'Esther. Ah, moi j'aime bien les histoires de reines. Oh, chut, Popette, il faut laisser Madame Florence raconter l'histoire. Mais Théo, je peux quand même dire que j'aime bien les histoires de reines. Théo, Popette, je veux dire que si vous ne me laissez pas raconter l'histoire, alors moi je m'en vais. Hein, écoutez, Non, Madame Florence, reviens, on veut l'histoire. On Ah veut oui. l'histoire. Bon, alors je commence, parce que c'est déjà pas facile, alors vous ne m'interrompez pas. D'accord. Alors je commence. Il y a des milliers d'années, régnait dans l'ancienne Perse, dans la ville de Suse, un roi qui s'appelait Assuérus. Et il était marié à une reine qui s'appelait la reine Vashti. Mais le roi et la reine Vashti n'arrêtaient pas de se disputer du matin au soir. On entendait des portes qui claquaient, des cris, et ça partait dans tous les sens. Un jour, le roi Assuérus en a eu assez, et il a dit à la reine Vashti, je crois que vraiment, on ne s'entend pas, le mieux c'est qu'on se sépare, je te laisse partir. Et la reine Vashti est partie, la tête haute. Seulement, un roi sans reine, ça ne le fait pas. Alors le roi a cherché une nouvelle femme. Évidemment, toutes les plus belles femmes du royaume se sont présentées au palais. Mais le roi n'en a remarqué qu'une seule. Et cette femme s'appelait Esther.
Esther n'avait ni papa ni maman. Elle avait été élevée par son oncle Mardochée et qu'il aimait exactement comme si elle était sa propre enfant. Mardochée et sa famille étaient juifs et Esther, elle était non seulement gracieuse et belle, mais bien entendu, puisque c'est la princesse de notre histoire, elle était aussi très intelligente. Du coup, eh bien, le roi est tombé fou amoureux d'elle et il l'a épousée. Un des hommes les plus puissants à la cour du roi, Assuérus, était le prince Aman. Voilà. Et le prince Aman, lui, autant on a dit que Esther était douce et gentille, autant le prince Aman, il avait un cœur dur comme de la pierre. Bravo Théo. Il était méchant, mais il était aussi rusé. Et le roi, qui était un petit peu naïf, n'a pas tout de suite remarqué sa méchanceté. Et il lui avait donné le titre de prince, ce qui était très important à la cour royale. Aman était très fier de son titre de prince. Et un jour, il a ordonné « Tous ceux qui me voient doivent s'incliner jusqu'à terre à partir de maintenant, car je suis extrêmement important. » Peu de temps après, il rencontra Mardochée, l'oncle d'Esther. Mardochée salua poliment Aman. Ah ben, j'ai eu peur que vous dormiez. Et avec sa tête. Mais Aman n'était pas d'accord. Il lui a dit « Incline-toi devant moi, je te l'ordonne. » Alors Mardochée a répondu « Je te respecte, prince, mais je ne m'incline que devant mon Dieu. » Alors la tête de Aman est devenue rouge, mais rouge comme une tomate. Et il a dit « Oh, ce juif-là, ce Mardochée, eh bien, je vais le tuer et ça ne suffira pas. Comme il est juif, eh bien, je vais tuer tous ceux qui seront juifs comme lui, tous ceux qui partagent sa religion. Et je vais tirer au sort pour savoir quel jour ce sera. Eh bien, je tire au sort. Oui, le sort est tombé sur le jour qui s'appelle Pour, le 13e jour du mois d'Adar. Très vite, il courut chez le roi et lui demanda la permission d'exécuter ce qu'il avait décidé. Le roi, qui n'écoutait pas vraiment comme d'habitude, dit « Oui, allez, prince, m'embête pas avec ça. Tiens, je te donne ma bague. » Très important, la bague. Parce que quand on avait la bague du roi, cela voulait dire qu'on avait exactement tout le pouvoir du roi. On pouvait faire tout ce qui nous plaisait. Quand Mardochée apprit cela, il fut envahi d'une énorme peur. Il ne savait pas quoi faire. Alors, il se souvint de sa nièce, Esther, il se précipita au palais, alla la voir et lui expliqua tout ce qui s'était passé. Et il lui dit « S'il te plaît, Esther, va chez le roi, et explique-lui et dis-lui d'empêcher ça. Dis-lui que toi aussi, tu fais partie du même peuple que moi et que si Aman réalise son projet, eh bien, nous serons tous morts. » Esther fut remplie d'une grande tristesse et elle expliqua à Mardochée que c'était très compliqué. On ne pouvait pas aller chez le roi comme ça, même elle, la reine. Il fallait être convoqué par le roi. Parce que si on allait tout seul chez le roi sans que le roi nous ait invités, eh bien, on risquait très très fort, peut-être même la mort. Mais elle lui dit « J'irai quand même, Mardochée, parce que c'est vraiment important. J'irai dire au roi que le prince projette de faire quelque chose de terrible, qu'il veut tous nous tuer. » Alors Mardochée prit sa nièce dans ses bras et lui dit « Ma chère Esther, peut-être que tu es là pour cela, pour empêcher que ce massacre ne se passe. » Esther s'enferma dans sa chambre et se prépara. Pendant 3 jours, elle ne mangea rien, elle pria. Et tout le peuple derrière elle priait, Mardochée, tout le monde priait. Et puis ensuite, elle a enfilé sa plus belle robe, elle est allée voir le roi. Et elle avait tellement peur de la réaction du roi que quand elle est arrivée dans la chambre du roi, paf, elle est tombée évanouie. Alors, le cœur d'Assuérus a tremblé. Il a ramassé sa reine et lui a dit « Mais chère Esther, ma reine, n'aie pas peur. Il ne t'arrivera rien. Dis-moi donc,
quel est ton désir? Alors Esther se releva et lui dit, cher roi, je te prie d'inviter Aman. Ah, bah alors, Théo et Bobette, j'ai cru que vous dormiez. Je te prie d'inviter Aman pour dîner et je te ferai alors part de mon désir. Le roi fit ce que Esther lui avait demandé. Mais ce soir-là, le roi Assuérus n'arrivait pas à dormir. Il tournait en rond dans sa chambre et il se saisit du grand livre des faits mémorables, un grand livre dans lequel était inscrit tout ce qui s'était passé d'important dans la cour depuis la nuit des temps. Et en feuilletant ce livre, il se souvint qu'il y avait eu un complot contre lui. Des personnes s'étaient mises ensemble pour le faire mourir et que ce complot avait été déjoué, c'est-à-dire qu'on avait réussi à empêcher ce complot d'arriver grâce au juif Mardoché. Alors il a regardé un peu plus loin dans le livre pour voir comment il avait récompensé cet homme qui l'avait sauvé. Et il découvrit qu'il avait complètement oublié de le récompenser. Il fallait changer ça. Alors il appela le prince Aman et lui dit, dis-moi mon ministre, comment est-ce que tu récompenserais un homme que le roi veut particulièrement honorer? Alors évidemment, Aman a pensé qu'il s'agissait de lui. Il dit, je lui donnerai des vêtements magnifiques avec des pierres précieuses et si possible aussi des diamants. Ensuite, eh bien, je lui offrirai un cheval blanc, magnifique, et il devrait être mené sur ce cheval dans la cour du palais pour que tout le monde comprenne bien. Je pense que quelqu'un devrait marcher devant le cheval en criant « Voyez ce qui arrive à un homme que le roi veut particulièrement honorer. » Alors le roi dit « Ah, très bien, très bien mon prince. Alors, tu vas faire tout ce que tu as dit avec le bon Mardoché. Parce que, comme tu as eu cette excellente idée, je propose même que ce soit toi qui marches devant pour crier et guider le cheval. » Vous imaginez la tête de Aman. Le soir même, Aman vint au dîner, comme Esther l'avait demandé. Et quand ils furent tous les trois réunis, le roi pria Esther de lui dire son désir. Et Esther se leva, raconta au roi ce que Aman avait projeté de faire contre tous les Juifs. Elle lui dit aussi qu'elle-même faisait partie de ce peuple. Et quand le roi comprit cela, il se fâcha très très fort contre le rusé Aman et dit « Eh bien, tout ce que tu projetais de faire à ces gens, c'est à toi que cela arrivera, mon ministre, à partir de maintenant. » Esther se dépêcha de retourner chez Mardoché, son oncle, et elle lui raconta ce que le roi avait décidé. Tout le monde était tellement heureux parce qu'ils étaient sauvés. La famille, les amis de Mardoché, tous les Juifs avec eux furent tellement heureux qu'ils décidèrent, pour remercier Dieu de nous avoir sauvés, nous célébrerons chaque année le 13e jour du mois de Hadar. Nous l'appellerons la fête de Pourim et nous nous réjouirons et nous ferons la fête. Eh bien voilà, mon Théo, ma popette. Et vous, les enfants, pourquoi on continue aujourd'hui de fêter encore aujourd'hui la fête de Pourim pour se souvenir du courage d'Esther qui a osé affronter le roi et dénoncer le terrible Aman. Elle est finie ton histoire, Madame Florence? Ouais, ma popette, elle est terminée cette histoire. Tu l'as aimée cette histoire de la reine Esther? Oh ouais, oh oui, Madame Florence. Et tu sais, aussi, je pourrais la raconter par le téléphone à ma cousine qui se fait enlever la pandépicite. Elle est très courageuse, tu sais, ma cousine. Mais on peut pas aller la voir. Enfin, sauf sa maman. Ouais, certainement. Ça doit pas être facile d'être toute seule à l'hôpital en ce moment. Oh non. Est-ce que tu crois qu'elle va aussi recevoir un diplôme comme le mien? Peut-être, Théo, peut-être. Il y a plein de manières d'avoir du courage. Parfois, même pour des toutes petites choses.
Je crois qu'il faut du courage pour aller à l'hôpital, mais je crois qu'il en faut aussi pour rester chez soi comme nous le faisons tous en ce moment. Ah ouais, mais pas pour prendre le goûter. Ah non, ça n'y a pas besoin de courage. Ni pour chanter la chanson, hein. Non, ça non plus. Bon, alors on va y aller, ma Popette et mon Théo. Mais avant de dire au revoir à nos petits amis, je voudrais leur demander de réfléchir eux aussi à leurs peurs, les grandes, les petites et celles pour lesquelles ils pensent qu'ils ont besoin de courage. Je vais demander à Monsieur Étienne d'apporter l'instrument qui nous sert à mesurer la peur. N'est-ce pas, Étienne? Ah, monsieur Étienne, Hey, bonjour, Monsieur Étienne, je suis là, comment allez-vous? très bien. Ah bah j'ai eu du plaisir à entendre l'histoire de la reine Esther, dis donc. Ouais, et on s'intéressait à cet instrument-là, tu sais, qu'on a fabriqué pour mesurer la peur. Tu peux nous le montrer? Celui-là? Mhm. Hmm, Alors, on explique comment ça fonctionne? oui, Alors, quand on a des toutes petites peurs, on est dans le vert. Quand la peur augmente un peu, on passe dans le jaune. Et puis, si la peur devient vraiment sérieuse, alors là, elle est orange. Et si carrément ça devient une frayeur plus grande que la peur, alors là, on est dans le rouge. Ouais. waouh, Et comme avoir peur, des fois, on dit qu'on a la trouille. Vous avez déjà entendu ce mot, Théo et Popette? Ouais, la trouille. Ouais, alors on l'appelle le trouillomètre, comme le thermomètre. Théo, toi, tu aurais mis où ta peur la peur des piqûres, quand tu es arrivée à l'hôpital, elle était plutôt comment? oh bah elle était plutôt dans le rouge, hein. Rouge. Et après, quand l'infirmière t'a expliqué et tout ça, elle est venue? Bah elle est passée un peu vers le jaune-vert. Ah, comme quoi une peur, ça peut changer. Et toi, ma Popette, ta peur du loup, tu la mettrais où, ta peur du loup? Oh là là, ma peur du loup, c'est rouge très foncé, hein. Ah, et ça bouge pas? Ça ne bouge pas? Ben non, c'est ce qu'on disait avant. Je peux rien changer pour le loup. Ah, ouais. Et toi, Étienne, est-ce que ça t'arrive d'avoir des peurs, toi? ça m'arrive aussi, oui, comme tout le monde, Des peurs de grands? comme les grands. Une de nos grandes peurs à tous, petits et grands, c'est le noir. Et pourtant, il se passe quelque chose d'étrange. Avez-vous déjà fait cette expérience? Si vous êtes complètement dans le noir, complètement, eh bien, il suffit d'allumer une toute petite bougie. Et la lumière de cette petite bougie fait reculer le noir. C'est un peu pareil pour nos peurs. Parfois, on a des très grandes peurs, très profondes, aussi profondes que le noir. Et il suffit parfois que quelque chose se passe d'une toute petite lumière, d'une parole ou d'un geste pour que cela fasse reculer notre peur. Alors, c'est ce qu'on vous souhaite à tous, de trouver les petites lumières, les gestes ou les paroles qui font reculer vos peurs. Allez, au revoir tout le monde. Au Au revoir. revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir tout le monde, bientôt. À bientôt. Mon premier est un garçon rigolo, ma seconde une jolie chipette, mon tout forme un joli duo. C'est comme une devinette.